Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. Le camp d'été EcoGame organisé annuellement par le club đọc sách cùng con Lisez des livres avec votre enfant a accueilli cette année un groupe d'enfants sourds. Dans le reportage de cette semaine, nous vous invitons à vous immerger dans l'ambiance festive du camp d'été EcoGame, à la rencontre des enfants sourds qui participent pour la plupart à ce type de camp d'été pour la première fois. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Le courrier du Vietnam numéro 28 met l'accent sur les perspectives du tourisme vietnamien. D'ici 2025, le Vietnam table sur 25 à 28 millions de touristes internationaux et 130 millions de voyageurs nationaux. Pour y parvenir, une double stratégie s'impose, sublimer son image et investir dans ses sites de renom. Ces dernières années, le Vietnam a enregistré des avancées spectaculaires dans le domaine du tourisme, affirmant ainsi sa position sur la carte mondiale. Guidé par une vision et un état d'esprit nouveau, le pays vise à développer un secteur touristique complet englobant tourisme intérieur et international, tout en orientant le développement de produits spécifiques à chaque destination, créant ainsi une attractivité forte et durable. D'ici à 2030, le tourisme devrait devenir un secteur économique de premier plan grâce à l'adoption de principes de croissance verte et à l'accession du pays au rang de leader mondial en la matière. Le courrier du Vietnam félicite aussi l'inscription de restaurants vietnamiens au guide Michelin. Cette reconnaissance a insufflé un souffle nouveau à la gastronomie du pays et ouvre la voie à un tourisme culinaire florissant en 2024. Année prometteuse pour de nouvelles tendances de voyage. Le courrier du Vietnam publie également la liste de 7 restaurants vietnamiens étoilés au guide Michelin. Cette liste comprend The Restaurant, Hibana by Koki, Tâm Vị à Hanoi, la maison 1888 à Da Nang au centre, An An Saigon, Acuna Restaurant et The Royal Pavilion dans la mégapole du Sud. Dans ce numéro, le journal présente le livre Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, construction et développement d'une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l'identité nationale, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng. D'autres articles sur un café-librairie à Ho Chi Minh Ville et un livre sur l'histoire du chữ quốc ngữ, écriture romanisée du vietnamien, sont également disponibles. Vous pouvez vous procurer le courrier du Vietnam numéro 28 ou accéder à leur site web lecourrier.vn. Selon l'Office général des statistiques, le Vietnam a accueilli plus de 8,8 millions de touristes internationaux au premier semestre 2024, soit une hausse de 4% par rapport à la même période de 2019, avant la pandémie de Covid-19. Rien qu'en juin, les arrivées internationales au Vietnam se sont établies à plus de 1,2 million, soit une augmentation de 28% sur un an. Cette progression est principalement attribuée à la politique favorable des visas du pays et aux programmes touristiques mis en œuvre par les provinces et les villes du pays. Le nombre de voyageurs arrivant au Vietnam par voie aérienne représentait presque 84%, tandis que ceux arrivant par la route représentaient 14% et par voie maritime environ 2%. Selon l'autorité nationale du tourisme, la République de Corée reste au premier rang en termes de nombre de visiteurs internationaux au Vietnam. L'année dernière, le pays a accueilli 3,6 millions de Sud-Coréens sur les 12,6 millions de touristes étrangers. Dans l'autre sens, la République de Corée est une destination de choix pour les touristes vietnamiens qui ont été 420 000 à visiter ce pays au premier trimestre de 2024. Une autre information sur le tourisme local. Selon le service du tourisme de Hanoi, au cours du premier semestre, les arrivées touristiques dans la capitale sont estimées à environ 14 millions, soit une augmentation de 13,7% par rapport à la même période de 2023.
Sur ce total, les arrivées internationales sont estimées à 3,14 millions, soit une augmentation de 52%, et les arrivées domestiques à plus de 10 millions, une augmentation de 6% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires total pourrait atteindre plus de 2 milliards USD. Actuellement, Hanoï compte 4700 établissements d'hébergement avec 71 000 chambres, dont 600 hôtels et immeubles d'appartements classés d'1 à 5 étoiles. La capitale recense également 43 établissements de restauration, 41 établissements de services commerciaux, 7 établissements de divertissement et 2 établissements de soins de santé reconnus comme répondant aux normes internationales. Récemment, le clip de la chanson Một con vịt, un canard en français, diffusé par la chaîne Helcon, a dépassé la barre du milliard de vues sur YouTube et a reçu plus de 2 millions de likes, surpassant ainsi les plus grandes stars du pays. Publié le 31 août 2019, ce clip est composé d'animations amusantes qui fascinent les jeunes spectateurs. Tout au long du clip, on voit des petits canards qui dansent, s'amusent, se promènent dans le jardin ou nagent dans l'eau. 5 ans plus tard, Một con vịt est devenue la première chanson vietnamienne à atteindre le cap du milliard de vues. La chanson Một con vịt a été composée par Kim Duyen et interprétée par Xuân Mai en 1998. Depuis lors, ce tube s'est largement propagé et est très apprécié par les enfants grâce à sa mélodie accrocheuse et ses paroles simples et faciles à retenir. Pour les enfants sourds, l'été 2024 sera synonyme de souvenirs inoubliables et de joie unique grâce à EcoCam qui leur offre l'occasion de faire des choses qu'ils n'ont peut-être jamais faites auparavant. Lire, faire la cuisine, ramasser les ordures en mer avec tous les autres enfants du camp. Plus de jamais, ce fut une belle occasion pour les enfants de se rencontrer, de communiquer et de partager la langue des signes qui n'est pas seulement un code à apprendre puisqu'elle engage aussi la douceur des mains, du corps et l'utilisation d'expressions faciales souvent adorables. Reportage. Le son de l'été pour vous, c'est quoi? Cela peut être le murmure des vagues, le bruit d'une averse torrentielle, le son d'une chanson, une mélodie joyeuse, les rires et les cris de vos amis. Cela peut être une multitude de sons de la vie, mais cela peut aussi être le silence. Pour ces enfants sourds, ce sont les premières vacances au cours desquelles ils participent à un camp d'été. Leur monde silencieux semble s'éveiller à de nombreuses émotions. Dans le passé, j'ai étudié les programmes des camps d'été et je les trouvais très amusants. Cette année, je suis très heureuse d'avoir pu aller au camp d'été. Tout le monde m'a aidé à lire pour élargir mes connaissances. Nous avons aussi préparé des plats. Nous avons ramassé des déchets sur la plage pour la rendre plus propre. J'ai trouvé cela très intéressant. Quand il est impossible de communiquer par la parole, les enfants trouvent de nombreuses solutions alternatives. Cela peut être des sourires, des regards pétillants. Ils se sont aussi appris la langue des signes et ont échangé des expressions pour mieux se comprendre. Et lorsque la chanson « Marcher avec le soleil » a été chantée avec paroles, musique et langue des signes, les enfants se sont sans équivoque sentis connectés du fond de leur cœur.
Quand je communique avec mes amis sourds, j'ouvre une application, puis j'écris des signes et je les montre aux enfants sourds. En allant au camp d'été, j'ai appris la langue des signes et je trouve cela très intéressant. Nous nous amusons beaucoup ensemble et les enfants sourds m'ont appris beaucoup de signes intéressants. Ce n'est pas la première fois que la langue des signes est intégrée aux activités du camp d'été EcoCamp. Lors de nombreux camps d'été précédents, la Dr Thuy Anh a invité des experts en langue des signes à son camp d'été pour enseigner cette langue spéciale aux enseignants et aux campeurs, offrant ainsi une porte magique de communication avec les enfants sourds. Pour les membres du camp d'été EcoCamp, enfants entendants et parlant, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle façon de communiquer a été une expérience très émouvante. Au début, les membres du club se sont réunis pour discuter de ce qu'il fallait faire pour soutenir les enfants sourds. Mais dès le début du camp d'été, tout s'est très bien passé. Les enfants sourds étaient très confiants et à l'aise avec leur propre langue. Ce sont finalement eux qui nous ont soutenus et aidés. C'est la première fois que je participe à un camp d'été pendant 10 jours et j'en suis très heureux. Ces derniers jours, j'ai participé à de nombreuses activités différentes. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu beaucoup de personnes entendantes et très peu de sourds. Cependant, il n'y a aucune discrimination. Les entendants et les sourds sont égaux. Nous vivons tous ensemble. Lors de la communication, les entendants et les sourds qui ne connaissent pas la langue des signes utilisent des gestes simples ou un stylo et du papier pour les aider, ce qui rend la communication plutôt facile, quelles que soient les personnes. Pour chacun, le son mémorable de l'été peut être différent, mais parmi cette multitude de sons, s'offrir des moments de silence est aussi une façon pour chacun de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres et ainsi de grandir avec empathie et en toute harmonie. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité Et à la semaine prochaine.